Bonjour, j'ai trouvé un article intéressant que je considère plutôt comme une histoire. Par contre, il y a tellement d'éléments intéressants dans cette histoire-là que j'ai décidé d'en faire la traduction en français. Le titre, c'est Les généticiens Anunnaki ont créé nos corps, pas nos âmes. Environ la moitié des êtres humains sur la Terre, environ 3,5 milliards de personnes, sont des portails organiques, des êtres humains sans âme qui maintiennent les êtres dans la limite du statu quo, à l'ordre du jour avec le système de contrôle matriciel. J'aime pas tellement le mot ici parce que on réfère à la matrice. Qui est-ce qui porte la matrice? C'est une femme. Donc, il y a des meilleurs mots pour ça, mais je vais y aller selon le texte original. Les portails organiques constituent l'ossature de l'infrastructure de contrôle social de la matrice. Ce qui fait que la société continue de se préoccuper de ce qui est banal, du berceau à la tombe. Des humains ayant une âme subissent des pressions pour garder le statu quo et ne pas poser de questions dangereuses. Je suis en train de faire en fait l'interprétation et non la traduction. Pour ceux qui savent la différence. Personnes vides, marionnettes, des découpes en carton, des drones, des portails organiques, caractères de fond. Pourquoi ces termes existent-ils? Parce que, par nécessité, ils ont dû être inventés par ceux qui ont indépendamment remarqué le même phénomène déroutant, pour lequel il n'y a pas de nom officiel. Certaines personnes semblent manquer de quelque chose de très important à l'intérieur. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement moins intelligents, moins efficaces ou en moins bonne santé que quiconque, ils ne montrent néanmoins aucun signe, autre composante de leur conscience. Au fil des ans, certaines personnes sont arrivées à la même conclusion. Ils ont remarqué que certaines personnes étaient étrangement unidimensionnelles et creuses à l'intérieur. Il est facile de rater cette observation, mais il est facile de la rationaliser, en particulier avec le fait que la société moderne a subi un tel lavage de cerveau avec le concept politiquement correct mais irréaliste voulant que tout le monde soit complètement égal à tous les égards, ce qui ignore les différences fonctionnelles dues aux facteurs environnementaux, génétiques et, plus important encore, aux facteurs métaphysiques. Un pourcentage considérable des personnes que nous rencontrons dans la rue sont des personnes vides à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles sont déjà mortes. C'est une chance pour nous que nous ne voyions pas et que nous ne le sachions pas. Si nous savions combien de personnes sont réellement mortes et combien de ces personnes décédées gouvernent nos vies, nous
devenirions fous d'horreur. Nous vivons dans des temps intéressants. D'un côté, il y a des changements qui arrivent sur l'échelle globale qui ne peuvent être ignorés plus longtemps. D'autre part, la majorité de la population semble vivre sa vie comme si tout était comme avant et le sera toujours, enfermé dans une vision en tunnel d'intérêt personnel et matériel ou vision limitée. Dans une vision limitée d'intérêt personnel et matériel. Alors que les êtres humains dotés d'une âme ont une étincelle divine de conscience qui leur donne la capacité de conscience de soi individuelle, les portails organiques n'ont pas cette étincelle divine et ne sont que faiblement conscients en comparaison. En fin de compte, ils appartiennent à un groupe qui est plutôt animal, un groupe d'individus qui existent, évoluent et s'incarnent collectivement plutôt qu'individuellement. Alors que chaque être humain possède une énergie relativement unique façonnée par la conscience, l'expérience et l'essence de cette personne, l'énergie qui anime un portail organique est la même qui anime les autres. L'espèce humaine sur Terre n'est pas une famille, mais plutôt un ensemble, un groupe hétérogène d'êtres ayant de nombreuses origines d'âmes différentes, c'est-à-dire des âmes provenant de nombreuses planètes différentes. Alors voilà, je disais plutôt que je considère plutôt ceci comme une histoire qui comporte énormément de vérité et énormément de joyaux. Alors, libre à toi de prendre ce que tu veux. Moi, je n'en fais que la lecture. Et bien sûr, l'humanité se compose également de portails organiques sans âme. Les Anunnaki ont simplement créé notre corps, pas notre âme. C'est-à-dire pour ceux qui en ont une. Les reptiliens n'ont pas non plus créé notre esprit. Mais on va revenir à cela plus tard. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle revient sur ça, mais pas dans cet article-là. Tout dans cette réalité virtuelle requiert une conscience, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit une conscience artificielle, pour la faire fonctionner. Ça signifie que même un grain de sable a une conscience. Même les choses beaucoup plus petites que des grains de sable ont une conscience. La conscience doit maintenir l'illusion de mouvement dans tout son corps pendant toute sa vie. Rien n'existe dans la réalité virtuelle à moins de maintenir l'illusion de mouvement. Lorsque l'illusion de mouvement cesse, l'organisme meurt et la conscience qui conduit le corps, qui dirige le corps, le quitte. De plus en plus de gens commencent à croire qu'il y a une vie après la mort. Cela n'est vrai que jusqu'à un certain point. On pourrait se demander s'il y a une vie après la mort. Y a-t-il une mort après la vie? Il existe 3 catégories de base de conscience dans la réalité virtuelle. La conscience de la vraie lumière, conscience de fausse lumière et enfin, conscience artificielle. Les consciences artificielles englobent celles créées qui sont perverses et celles créées comme des robots par la noirceur. Ceux créés par la noirceur incluent ceux que je qualifie sans âme. Cependant, ils ne doivent pas être confondus avec ceux qui sont créés artificiellement par les scientifiques extraterrestres Anunnaki. Les consciences de fausse lumière créées par les ténèbres ont un mélange de particules de vraie lumière dans leur conscience.
Les particules de la vraie lumière sont piégées dans cette catégorie de conscience, sont les plus difficiles à sauver, car il faut une opération très délicate pour les séparer du mal encastré à leur côté, en endommageant le moins possible les particules de la véritable lumière. Lorsque la vie physique se termine, celle de la conscience artificielle cesse de fonctionner jusqu'à ce que la conscience artificielle soit placée dans un autre corps pour l'utiliser. Une conscience artificielle s'apparente à un moteur de remplacement qui est placé dans un autre corps. À toute fin pratique, c'est comme une pièce de rechange qui ne fait rien jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans un autre organe et réactivée en la remettant en mouvement. C'est cette phase du sommeil où ils ne sont pas en mouvement qui caractérise ces consciences, car elles perdent la conscience d'être. Soit dit en passant, bien entendu, je ne suis pas l'auteur, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je ne fais que l'interprétation. Bien entendu, ce crédit me revient. Et auparavant, bien, j'avais des gens qui volaient mes vidéos, alors j'ai créé une autre chaîne, tout simplement, pour justement que mon travail ne soit pas volé, surtout quand il s'agit de traduction et d'interprétation et de recherche. C'est pas trop intéressant. On continue. Ainsi, une conscience artificielle est comme un robot qui est démarré et arrêté par la noirceur. Pour ceux-ci, il n'y a pas de vie après la mort. Cependant, les sans-âme, entre guillemets, parmi les consciences artificielles qui sont conçues pour promouvoir et maintenir le mal absolu sont généralement autorisées à continuer dans un autre processus, ce qui leur permet de générer et de maintenir le mal à partir des divers niveaux de plans astraux. Ce ne sont pas ceux qui sont mis sur l'étagère, pour ainsi dire. Ceux-ci peuvent parfois sembler être des bons gars ou des bons maîtres spirituels dans les royaumes astraux. Les royaumes astraux, dis-je. Ils sont autorisés à expérimenter une forme d'après-vie artificielle, entre guillemets, dans le monde astral, qui est en soi une réalité artificielle. Par conséquent, il s'agit d'une réalité artificielle au sein d'une réalité artificielle. En d'autres termes, ils résident dans un monde virtuel au sein du monde virtuel de la réalité astrale. La plupart des habitants du monde astral normaux n'ont pas libre accès à ces plans sans l'autorisation des administrateurs astraux de la noirceur. Lorsqu'une conscience, véritable lumière, quitte son corps physique au moment de la mort physique, elle continue sa prise de conscience, car sa conscience ne dépend pas du mouvement, comme dans le cas d'une conscience artificielle. La conscience fausse lumière, avec un mélange de particules vraie lumière et de particules fausse lumière, continue également à prendre conscience après la mort physique. Par conséquent, les ténèbres doivent développer des activités et des choses spéciales pour que ces types de conscience s'occupent pendant la transition d'un corps à l'autre afin de maintenir la charade. Dénoncez la déception de la réincarnation, votre âme est asservie. Il est important pour les ténèbres que les ténèbres maintiennent la duperie de la réalité virtuelle et plus précisément
précisément, dis-je, de la mort, de sorte que la conscience pense qu'elle est morte et qu'elle est née de nouveau. Celle-ci réside généralement dans le monde astral de la réalité virtuelle jusqu'à ce qu'il soit temps pour elle de rentrer dans des nouveaux corps physiques par le processus appelé la réincarnation. La réincarnation est vraiment une imposition très perverse sur la conscience. Cela se fait sous de faux prétextes que le processus de mort et de renaissance est dans l'intérêt de la conscience pour sa propre purification et son propre progrès. La réincarnation amène la plupart des gens à perdre presque tous les souvenirs de leur vie passée, ce qui empêche en fait de progresser dans la connaissance et de s'éveiller à la vérité. Ceci, encore une fois, est conçu pour profiter aux ténèbres. À l'insu de beaucoup, les enseignements akashiques du monde astral, les enregistrements de tout ce qui est supposé se passer depuis le début de l'univers ont été falsifiés au gré des ténèbres. Attends un petit peu, je vais juste vérifier. Comme nous l'avons déjà indiqué, les consciences artificielles sont éteintes après la mort du corps qu'elles occupaient et elles doivent avoir le mouvement. Il doit y avoir le mouvement réactivé et réinséré dans un autre corps pour leur existence. Cependant, le mouvement est une anomalie pour une vraie conscience divine. Ce qui est naturel à une conscience artificielle est intrinsèquement non naturel pour les vraies consciences divines. Par conséquent, l'état de conscience de la véritable lumière qui est en train de s'éteindre est encore plus pitoyable que celui d'une conscience artificielle inconsciente et qui ne se réveillera pas de son état de repos tant qu'elle ne sera pas réactivée par les ténèbres. Comme indiqué précédemment, un corps vivant peut être occupé par une conscience de vraie lumière, une conscience de fausse lumière ou une conscience artificielle. Cependant, les corps physiques abritant toutes les catégories de toutes les consciences sont constitués de manière et sont influencés par la programmation qui y est intégrée. La destruction horrible de véritables êtres, La destruction horrible de véritables êtres divins se poursuit depuis que les ténèbres ont créé cette réalité virtuelle putride. Pas étonnant que les agents des ténèbres détestent quiconque tente de réveiller les esclaves, entre guillemets, des ténèbres, en les raillant, en les persécutant, en les punissant de toutes sortes de manières. Ces jours-ci, les agents des ténèbres emploient des moyens lâches pour attaquer, diffamer, faire chanter ou menacer quiconque ose essayer de répandre la vérité. Ils procurent aux ténèbres et à ses agents pervers une grande satisfaction chaque fois qu'il éteint une véritable lumière divine. Contrairement à certaines croyances, la lumière n'a pas besoin des ténèbres pour s'équilibrer. La lumière n'a pas non plus besoin des ténèbres pour coexister. Cependant, les ténèbres ont besoin de la lumière pour la soutenir. En fait, les ténèbres sont une énergie parasite et vampirique qui aspire la vie, entre guillemets, des êtres de la véritable lumière pour survivre. Les ténèbres n'ont pu le faire qu'en érigeant une maison d'horreur élaborée
élaborée, dis-je, connue sous le nom de réalité virtuelle. Tous les êtres de la véritable lumière qui pénètrent dans cette maison d'horreur sont immédiatement la proie des agents des ténèbres et des tentatives d'assassinat entre guillemets commencent le plus rapidement possible. C'est en quoi consiste la guerre entre le bien et le mal. La lumière est sur le point de sauver les siens des griffes des ténèbres, tandis que les ténèbres luttent pour conserver chacun sous ses griffes, pour conserver chacun de ses prisonniers. L'assassinat, entre guillemets, se produit au moment où un être de vraie lumière donne sa volonté aux ténèbres. Cela peut être fait par la ruse, la tromperie, la tentation, la corruption, la punition, la torture ou d'autres moyens. Ceux qui cèdent leur volonté sont alors des êtres déchus, entre guillemets, et, à toutes fins utiles, sont des êtres de ténèbres. Il faut comprendre que les ténèbres n'ont pas le pouvoir de prendre de force la volonté de la vraie lumière. La volonté ne peut être livrée aux ténèbres que par la vraie lumière. La lumière, entre guillemets, est dans un être. La lumière, entre guillemets, dans un être, véritable lumière, est un esprit divin permanent. Il brillera, entre guillemets, pour toujours si la volonté n'est pas livrée aux ténèbres. Mais si la volonté est abandonnée, les ténèbres s'emparent de la lumière, entre guillemets, permanente et la vident de sa force vitale. L'être de la vraie lumière reçoit alors une conscience artificielle temporaire enfermée dans une âme, entre guillemets, en échange de son véritable esprit divin. Par la suite, l'être ne dispose que de la lumière générée par un mouvement perpétuel, entre guillemets. L'esprit divin brille par lui-même sans dépendre d'un mouvement physique. Il n'y a pas de mouvement physique dans le véritable royaume divin. Comme mentionné précédemment, les ténèbres ont imposé leur illusion de non-mouvement à sa réalité virtuelle. En utilisant cette illusion, les êtres pensent qu'ils sont immobiles alors qu'ils se déplacent très rapidement. Par exemple, les habitants de la Terre pensent qu'ils sont immobiles, même si la Terre tourne et tourne tous les ans. Lorsque l'illusion de non-mouvement est brisée, l'illusion de mouvement sera impossible à maintenir et tout mouvement cessera. Quand rien ne bouge, seules les consciences viables de la véritable lumière brillent. Tout le reste de la réalité virtuelle, y compris les plantes, les animaux, les humains, les planètes, les soleils, les galaxies, etc., va se dissiper. Alors c'est pour ça que je disais au début que je considère ça comme une belle histoire. Autrement dit, je prends pas tout pour 100% cash, mais il reste que il y a beaucoup de joyaux dans cet article. C'est pourquoi je le traduis. J'en fais l'interprétation plus précisément. En fait, c'est ainsi qu'il est assuré que toute la vraie lumière viable sera rassemblée et ramenée à la maison et qu'aucune des consciences artificielles ou déchues ne le sera. Ainsi, aucun être artificiel ne sera laissé accidentellement et aucun être non viable ne sera admis par erreur dans la création divine. Les ténèbres redoutent sa propre disparition. Il craint qu'un jour il puisse être éteint par sa propre faute. Ainsi, il prolonge son existence en éteignant les êtres de vraie lumière. Avant de mourir, il désire cruellement détruire autant d'êtres de la vraie lumière en les trompant, en leur donnant la volonté de le faire.
Cet assassinat d'être de la vraie lumière ne peut plus être autorisé. Les ténèbres ont créé l'illusion du temps et ont ralenti les choses. Il semble donc que cette réalité virtuelle existe depuis des siècles, mais c'est une illusion. En réalité, la réalité virtuelle n'existe que depuis très peu de temps. Il est transitoire et temporaire et sera bientôt dissous dans le néant. Du point de vue de la Terre, la mission de sauvetage ressemble à une course de tortue en raison de l'illusion de temps qui la fait paraître longue. De plus, la mort a tellement raccourci les vies humaines qu'il était presque impossible pour le Christ ou messager divin de recueillir suffisamment d'informations et de pleinement prendre conscience de leur rôle au cours d'une vie. La mission de sauvetage sera achevée avant que le divin permette aux ténèbres de s'autodétruire et de se dissiper dans le néant. C'est le moment de se réjouir pour ceux qui se sont tenus, qu'ils ont gardé leur volonté propre. Le temps de la libération des ténèbres se rapproche de plus en plus. Les ténèbres seront bientôt incapables de réactiver ces consciences artificielles. Tout ce qui est créé par les ténèbres cessera d'exister lorsque l'illusion de mouvement sera brisée et que l'empire des ténèbres ne sera plus. La mort disparaîtra pour toujours lorsque cette réalité virtuelle s'autodétruit et disparaîtra. Il est indéniable que tout est esclave du mouvement. Sans mouvement, tout s'arrête, y compris les processus connus comme la vie physique et la mort physique. La mort est tellement évidente dans ce monde que tout le monde l'a rencontrée d'une manière ou d'une autre. Beaucoup la craignent, certains l'évitent, d'autres la nient, d'autres nient même son existence, mais elle continue inexorablement à nous punir et à nous chasser. La vie de chacun est consacrée à éviter la mort et à retarder la rencontre. Ceux qui nient que la mort existe sont considérés comme anormaux ou comme présentant une forme de désordre psychologique qui les amène à nier la mort. Depuis l'Antiquité, les peuples de toutes les cultures et de toutes les religions ont ardemment recherché un remède à la mort physique au nom de l'immortalité physique. Ils sont motivés par cette quête au plus profond de leur existence car ils craignent la mort. Ironiquement, la divinité responsable de la mort est l'être le plus craintif de sa mort et de son annihilation. La divinité a intégré et programmé cette peur dans tout ce qui vit, entre guillemets, dans ce monde d'illusions. De nombreux humains qui ont exploré la peur de la mort ont conclu que tous les êtres vivants avaient un instinct de survie. Ce qui a été qualifié d'instinct de survie est en réalité la peur programmée de la mort qui infecte tous les êtres vivants, y compris les plantes, les animaux et les humains. Cette programmation est profondément ancrée dans chaque particule de matière, car chaque particule de matière a une forme de pensée des ténèbres qui contient la peur de la mort des ténèbres. Les ténèbres ont tellement peur de sa propre disparition que même les plus petits éléments constitutifs des univers physiques, matière entre parenthèses, sont complètement saturés de la peur instinctive de la mort. La peur de la mort est une maladie morbide. Il a été créé par un esprit. La peur de la mort est une maladie morbide. Il a été créé par un esprit putride et démon. C'est cette peur qui finira par renverser toute la réalité virtuelle.
Les gens cherchent l'immortalité, même si presque tout le monde sait au plus profond de lui-même que le concept est absolument absurde. Tout le monde sait que les corps physiques finissent par se décomposer et mourir. Pourtant, la quête absurde de l'immortalité se poursuit. Ça continue parce que la divinité responsable de cette réalité virtuelle espère intensément, contre tout espoir, de trouver un remède à la mort, non de l'abolir, mais de s'en servir pour en tirer profit. La divinité a peur qu'un jour elle mourra. Elle veut l'immortalité, ou il veut l'immortalité. Alors, il veut l'immortalité, prétend être Dieu, mais il n'est pas éternel et cherche la vie éternelle. La contradiction ici est que lorsque la mort sera vaincue, la mission de sauvetage de la véritable lumière sera complétée et que tout l'empire de la divinité malveillante s'effondrera. Ironiquement, la mort est l'outil même que les ténèbres ont inventé et imposé à tout ce qui est dans son domaine, la réalité virtuelle, pour contrôler et asservir sa création et tout ce qui s'y trouve piégé. La mort, entre autres choses, efface les souvenirs pour qu'il soit presque impossible à quiconque de voir à travers les mensonges et les illusions de cette réalité virtuelle tout au long du processus de la réincarnation. Pour comprendre la mort, il faut d'abord comprendre le début de la vie, entre guillemets, dans la réalité virtuelle. Dans la vraie création divine, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vibration dans la façon dont nous le connaissons ici. Il n'y a pas de mouvement physique tel que nous le connaissons ici. Les ténèbres ont inventé le mouvement. C'était sa première illusion. À partir de l'illusion du mouvement, les ténèbres ont tout créé dans la réalité virtuelle. Cela inclut même l'illusion de ne pas bouger, l'illusion des choses immobiles dans l'illusion de bouger. Les ténèbres ont utilisé l'illusion. Les ténèbres, dis-je, les ténèbres ont utilisé l'illusion du mouvement pour former la matière en comprimant les spirales de ces formes pensées qui sont le fondement de toute chose dans la réalité virtuelle. La formation de la matière est le début de toute vie et de toute mort dans la réalité virtuelle. Tout ce qui est créé à partir de la matière a un début et une fin, une naissance et une mort. C'est par conception des ténèbres. Quand toutes les illusions tomberont, les ténèbres seront pleinement exposées, les particules qui les composent resteront fidèles à la lumière et resteront sur la volonté. Et resteront. Okay. Quand toutes les illusions tomberont, les ténèbres seront pleinement exposées et les particules qui les composent resteront fidèles à la lumière et resteront et garderont leur volonté et qui garderont leur volonté brilleront. Tous les autres vont se dissiper dans le néant sous forme de fracture des ténèbres. Ainsi, même la prison connue sous le nom d'esprit maléfique va se briser et toutes les particules en son sein qui retiennent encore la volonté divine seront libérées de la prison des ténèbres qu'elle s'est auto-imposée. La contradiction des ténèbres est qu'elle a besoin des particules de la vraie lumière, mais qu'elle doit également assassiner des particules de la vraie lumière pour piloter sa réalité virtuelle putride. Si les ténèbres assassinaient toutes les particules de la vraie lumière, cela s'autodétruirait dans le néant. La mission de sauvetage a été lancée pour libérer les particules de vraie lumière emprisonnées et mettre un terme
à l'activité insensée et autodestructrice des ténèbres fondées sur la mort. Strictement parlant, à la fin, même les ténèbres seront libérées d'elles-mêmes et de sa création tordue, basée sur le gaspillage insensé, la souffrance et la mort. Bientôt, tous les êtres viables de la véritable lumière seront dans leur véritable foyer divin, où il n'y a pas de notes aigres et où rien ne peut jouer. Et où rien ne peut jouer une note discordante. Tout dans le véritable foyer est dans la véritable harmonie, la lumière, la véritable. Tout dans le véritable foyer est dans la véritable harmonie, le véritable équilibre, l'amour inconditionnel, la beauté, le pouvoir et la vraie lumière. Alors, voici, je vais mettre le lien de l'auteur dans la description de la vidéo. Si tu as aimé, ne te gêne pas de cliquer sur le petit pouce et de me faire des commentaires. Ça va me faire plaisir de les recevoir. Toujours est-il que si toutefois j'ai pas vraiment de commentaires, à ce moment-là, j'enlèverai des commentaires parce que ça ne donnera rien. Je le posterai seulement sans donner les gens accès aux commentaires. Alors voilà, merci pour ton écoute. Et n'oublie pas de souscrire à ma chaîne.